Eh ben, bonjour à tous et puis merci d'être encore aussi nombreux pour ce 11e Club Écomobilité dématérialisé. Je crois qu'on arrive, je reprenais les comptages au niveau de mi-plaine au 42e ou 41e. Donc on commence à avoir beaucoup de clubs au final qui ont été réalisés. L'objectif de celui-là était de présenter un petit peu la plateforme PDM qu'on a développée dans le cadre du projet Écomobilité Est Lyonnais, plateforme que certains connaissent car ils l'ont utilisée, plateforme que d'autres, notamment à la IRM, ne connaissent pas encore, mais qui ont utilisé l'outil qui est derrière pour mettre en place leurs premières enquêtes sur les plans de mobilité. Donc, l'idée étant de faire évoluer, on a fait en février évoluer le dernier outil qui était un questionnaire qui permettait uniquement de poser vos questions à mobilité à l'ensemble de vos collaborateurs. L'idée étant de faire évoluer ce questionnaire à une plateforme un petit peu plus large, avec plus de choses sur cette plateforme qui regrouperait beaucoup d'informations autour de la mobilité dans l'Est lyonnais. Donc la plateforme déplaçonsnoshabitudes.fr est en ligne depuis février et va dans les semaines et mois qui arrivent se muscler en termes de contenu. Pour l'instant, vous voyez, il y a des différents onglets en haut à droite, notamment les questions, tout ce qui va expliquer le plan de mobilité, qu'est-ce qu'est le cadre législatif, qu'est-ce qu'un plan de mobilité, comment faire un plan de mobilité, tout ça, ça va être mis à jour sur cette plateforme-là dans les semaines qui arrivent. Pareil, on a un espace blog sur lequel on a essayé de mettre, notamment pendant le dernier confinement, des actualités, certaines informations. C'est quelque chose qu'on va essayer de mettre un peu plus à jour, pareil, dans les temps qui arrivent. Là, ce qui est à peu près à jour pour l'instant et qui est accessible à tout le monde, c'est des informations sur l'écomobilité dans l'Est lyonnais. On a voulu, dans ces onglets-là, du coup, essayer de regrouper tout ce qui était les informations autour du vélo, du covoiturage, de l'autopartage, des transports en commun, du télétravail, du coworking. Et on a réalisé également des itinéraires vélo sous forme de petites affiches, en fait, hop, qui permettent d'avoir des itinéraires depuis certains points assez stratégiques vers le centre. Ah, je peux pas dézoomer plus. Vers le centre de chacune des zones. Oui, c'est Donc là, bon. Mm. typiquement, sur mi-plaine, on a fait des itinéraires vélo sécurisés avec des exemples de trajets sur lesquels vous pouvez partager à l'ensemble de vos collaborateurs. Sur les autres pages, bon, typiquement les transports en commun, on a essayé de mettre un petit peu l'actualité du Citral. On met des informations et ces informations sont accessibles à tout le monde. Ce qui est moins accessible à tout le monde, c'est la rubrique Mon compte et c'est là où vous allez pouvoir vous identifier via les accès qu'on vous fait. Nous, dès qu'on a échangé sur les questions de plan de mobilité de votre entreprise, euh, il me semble que presque toutes les entreprises présentes, en tout cas, sont déjà membres ont déjà un accès à la plateforme. Mais pour faire un rappel, pour accéder à cet outil-là, il faut qu'on échange. D'abord, on prend un temps d'échange sur les questions de mobilité, sur où est-ce que vous en êtes dans vos démarches internes. Vous présentez le projet Ecomobilité de A à Z un petit peu pour rappeler l'historique, qu'est-ce que c'est que le projet, qu'est-ce qu'on apporte aussi dans le cadre de ce programme-là. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on apporte d'ailleurs, c'est peut-être le moment de le dire aussi, on apporte un accompagnement technique, donc via un conseil CCI qui intervient à toutes les étapes différentes de votre plan de mobilité, que ce soit sur les premières questions, la présentation auprès d'un comité de direction, la relecture de plans de mobilité ou diverses interventions au fur et à mesure des étapes du plan de mobilité. On vous apporte aussi donc cet outil qui vous permet de mettre en place un plan de mobilité, de faire gagner énormément de temps sur la distribution d'un questionnaire, le traitement du questionnaire, l'élaboration de fiches actions, etc. Et puis après, moi en général, j'ai l'habitude d'accompagner les gens lors de la finalisation du plan de mobilité, l'envoi à la OM et puis enfin la métropole de Lyon ou la CCEL pour les entreprises de l'Est lyonnais. Donc voilà. À côté de ça, sur Mi-Plaine et sur le parc du Chêne, on a des clubs écomobilité comme celui d'aujourd'hui où on se retrouve entre
club d'entreprise, entreprise, donc référent de plan de mobilité, mais aussi collectivité. Donc, on a les mairies de Saint-Priest, de Chassieux, de Bron, de différentes communes impliquées qui nous rejoignent assez régulièrement. L'objectif étant de travailler du coup sur les plans de mobilité de chacun en apportant des informations, des solutions, typiquement la présentation de covoiturage Grand Lyon, mais aussi du coup de travailler un petit peu sur les actions de zone, donc tout ce qu'on va mettre autour du plan, du challenge mobilité, comment organiser un événement, quel type d'événement, décider ensemble d'un outil de covoiturage commun, mettre en place des actions qui sont plus larges que les actions que peut mener une entreprise. Donc voilà. En ce qui concerne la plateforme, du coup, vous pouvez vous identifier et accéder à un espace référent, à un mon compte, dans lequel vous allez pouvoir retrouver le questionnaire. Donc le questionnaire un questionnaire assez classique que vous avez juste à copier le lien qui s'affiche là-haut et à l'envoyer à vos collaborateurs. Donc c'est un questionnaire très simple qui va vous demander, qui va questionner tous les salariés de votre entreprise sur d'où je viens, où est-ce que je vais, combien de fois par semaine, avec quel mode, est-ce que je suis prêt à changer, oui, non, si oui, pourquoi, si non, pourquoi. Donc le questionnaire qui vous permettra ensuite de réaliser le fameux plan de mobilité. Questionnaire qui va être traité par l'outil et qui va sortir sous forme de rapport, donc qui va vous donner toutes les informations contenues, donc tous les résultats de l'enquête vont être traités un par un et vous allez avoir des graphiques qui sont déjà qui vous pré-traitent vos données. On a également un outil de cartographie. Alors moi, voilà, ça va être un petit peu long parce que j'ai l'ensemble des réponses de tous Tanguy, les. j'ai une question qui vient d'arriver. Oui, Est-ce qu'il y a encore accès à un questionnaire papier? oui. Alors, le papier, oui, on doit avoir un format PDF à partager, mais sinon, il suffit de faire un copier-coller ou une impression directement depuis. Normalement, quand on imprime le questionnaire depuis la page web, on peut imprimer directement quelque chose qu'on peut partager ensuite sous version papier à l'ensemble des collaborateurs. C'est vrai que c'est pratique à partager quand on a l'ensemble du personnel qui est muni d'un ordinateur, d'une adresse mail. Après, pour toutes les structures avec de la production, avec des collaborateurs qui n'ont pas un accès propre à un outil informatique, il y a deux options, soit l'option papier, soit l'option pendant les réunions d'équipe d'arriver avec un ou deux ordinateurs portables et de faire remplir le questionnaire à chacune personne de l'équipe. Ça prend 2 minutes, il y a une vingtaine de questions dans le questionnaire et c'est peut-être le plus simple en termes de gain de temps. D'autres questions? Non, c'est bon? Oui, il y en a une autre. C'est est-ce que ces questionnaires peuvent être adressés à l'échelle d'une commune par une association d'entreprise? Eh ben, Luc, tu me coupes si je me trompe. A priori, non. La commune en elle-même n'a pas un accès tel que les entreprises sur la plateforme. Ce que je présente là, c'est le questionnaire et autres, c'est les entreprises qui vont distribuer ça en interne. Alors moi, vous voyez bien, j'ai un accès un peu plus large que les entreprises. Parce que donc chaque entreprise reste maître de ses données, c'est-à-dire que chaque entreprise du coup va faire passer son questionnaire qui va aller dans les serveurs de la plateforme, et ensuite chaque association d'entreprise a un accès anonyme à l'ensemble des réponses sur son territoire. Accès qui est aussi du coup un peu plus large. Alors on a aussi des communes qui ont un accès donc assez particulier, toujours anonyme, de toutes les personnes qui travaillent sur leur territoire. Et plus largement, on a les grandes métropoles, les communautés de communes, la métropole de Lyon et la CCEL qui ont un accès intercommunalité du coup qui ont ces choses-là. Mais comme moi, en fait, on peut pas voir typiquement on peut pas savoir qui vient de où, de quelle entreprise. Voilà, moi j'ai l'accès global pour résoudre des problèmes ou faire évoluer l'outil. Et les communes ont un accès à peu près similaire, mais ne peuvent pas savoir qui vient de quelle entreprise, à quel endroit en fait. Tout est anonymisé. Et donc du coup, une commune peut avoir un accès de visionnage, de qui c'est qui vient sur son territoire, mais pas plus. Ok, bah pour l'instant c'est bon, il n'y a plus d'autres questions. Alors, je vais juste Parfait. compléter, en fait, ce que dit Tanguy, c'est parfaitement exact dans la version en ligne. La question qui a été posée, beaucoup de personnes l'ont déjà posée.
Donc, on a en cours de développement une version qui va donner une vue communale et pas une vue que association d'entreprises. C'est-à-dire qu'au niveau de la commune, on va avoir les personnes qui viennent dans la commune, donc là c'est en fonction de l'entreprise, mais aussi les personnes qui habitent dans la commune et qui en sortent pour aller dans une zone industrielle. On aura une vue entrant-sortant. Donc voilà. Donc sur l'outil, on a donc une cartographie qui est présente au niveau de la commune. Rien n'empêche si vous, en tant qu'entreprise, vous décidez, vous estimez que l'échelon communal n'est peut-être pas suffisamment précis, de réaliser une autre cartographie plus fine via les outils notamment de l'IGN où vous pouvez apporter un fichier, un tableur Excel, un fichier RH précis à la commune. Donc voilà, là nous on a souhaité conserver un certain anonymat. On a eu plusieurs retours de protection des données ou autres, que c'était pas terrible d'avoir l'information à la rue près. Donc on est resté à l'échelon communal. Et reste après à vous de voir en interne si vous voulez aller plus loin sur sa question de cartographie et on peut vous aider sur ces questions-là. Donc voilà globalement le traitement des données. En fait, l'objectif étant que ce soit le plus simple possible pour vous, qu'on fasse gagner un maximum de temps dans la mise en place du plan de mobilité. Donc c'est vrai que si vous souhaitez sortir le fichier Excel, je peux vous télécharger, mais ça fait une entrée ça fait un fichier extrêmement lourd et difficile à traiter et qui prend du temps. Mais après, c'est vrai que chacun a des ressources différentes en interne et chacun a des méthodes de fonctionnement différentes. Mais sachez que si vous voulez partir d'un fichier qui ressemble à ça, parce que vous avez des méthodes particulières où vous souhaitez d'une manière ou d'une autre faire votre traitement de données, croisement de données et ainsi de suite, vous pouvez. Voilà, l'objectif étant, enfin nous, on a choisi aussi une version de simplification pour vous faire gagner du temps. Donc voilà, ça c'est les premières étapes du plan de mobilité, du coup le questionnaire auprès de vos collaborateurs, le traitement de ces données-là pour savoir un petit peu quels sont les résultats globaux. Reste ensuite, une fois qu'on sait à peu près, prenons un exemple au hasard, on a finalement 90% des gens qui nous disent j'aimerais bien me mettre au vélo si des actions sont un peu engagées en faveur du vélo. Donc, si vous avez un tel retour sur un mode plutôt qu'un autre, c'est là où vous allez commencer à rédiger un plan d'action, alors à court, moyen, long terme, plus ou moins ambitieux. Et ce plan d'action va vous permettre du coup il va falloir lister des actions que vous allez mettre en place. Donc, des actions qui ne sont pas forcément, comme je disais, pas forcément très ambitieuses les premières années non plus. Ça peut être intégrer la démarche plan de mobilité, participer au club, participer au challenge mobilité, faire intervenir des partenaires, Covoiturage Grand Lyon, TCL, au niveau de l'entreprise. L'objectif étant donc du coup d'établir une liste d'actions à faire pour coller un petit peu à vos réponses. Dans ce cadre-là, du coup, on a mis en ligne une liste de 43-45 actions, donc pour vous aider à mettre en place du coup ce plan d'action de manière la plus simple possible, toujours. J'en prends une au hasard sur le vélo, par exemple, c'était la mise en place celle-là, elle s'appelle mise en place de kits de sécurité pour le vélo. Donc j'ai essayé de faire une description des objectifs, quelles cibles, les bénéfices et autres. Ça reste encore une fois du plus pour vous que vous puissiez mettre en place un plan de mobilité sans forcément prendre trop de temps et essayer d'aller au plus direct et au plus simplement possible. Voilà pour l'instant où s'arrêtent globalement donc j'ai essayé de faire assez concis pour pouvoir répondre peut-être un peu plus aux questions, sachant voilà, encore une fois, la plateforme est en ligne depuis février, va subir des modifications au fur et à mesure du temps. Pour l'instant, elle vous permet en tout cas de mettre en place un plan de mobilité de manière relativement simple. On est là, on vous accompagne. Vous avez le questionnaire qui est traité, puis des exemples de fiches actions. Après, c'est à vous de mettre en place ça sous format de PowerPoint en général, que vous puissiez ensuite transmettre ça à votre autorité organisatrice de la mobilité, donc soit la métropole de Lyon si vous êtes sur le territoire métropolitain, soit la CCEL si vous êtes sur le territoire de la CCEL. Voilà pour l'instant où est-ce qu'on en est, en tout cas sur la plateforme Déplaçons nos habitudes et sur l'outil plan de mobilité actuel. Est-ce que vous avez des questions? Donc je me permets, étant donné que nous, par exemple, à Clients, on avait accès sur l'ancienne plateforme, je voulais savoir est-ce que les données qu'on avait remplies une première fois sont toujours
en ligne ou on repart de zéro? Non, justement, on a fait un travail de migration. Toutes les données qui étaient… En fait, c'est la même hébergement des données. Les données sont restées au même endroit, c'est juste le côté marketing qui a changé. Enfin, L'interface, ouais. voilà, l'interface qui a changé, merci. D'accord. Donc, non, toutes vos données sont toujours en place avec tout est déjà dans la plateforme et vous avez juste enfin, t'as juste à te connecter avec tes identifiants pour accéder à l'ensemble des réponses. Je vais aller plus loin tant que j'y suis. Pour l'instant, on est sur enfin voilà, il est venu en février. On est sur des plans de mobilité actuellement à l'instant T. L'objectif, c'est qu'à terme aussi, cet outil-là permette de mettre à jour ces informations-là, qu'on sache en 2018 quels étaient mes résultats, en 2019 quels étaient mes résultats, en 2020 quels étaient mes résultats, pour que chacun puisse voir l'efficacité ou l'évolution, en tout cas, des comportements de ses collaborateurs. Peut-être mettre ça en lien aussi avec les actions qui ont été menées en interne. Mais aussi, on sait qu'il y a un très fort turnover en général dans les entreprises. Et un questionnaire qui a été réalisé en 2018 sera sûrement pas à jour, en tout cas en 2020. Donc, l'objectif étant de pouvoir mettre tous les ans, en tout cas, ou selon l'intervalle qu'on choisit, à jour ces informations-là. Ok, super. Moi, j'ai une question. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bernadette Venet. Je travaille pour le GED. Je suis prestataire pour le GED. Et puis, par ailleurs, je suis au bureau de VVE également. Et donc, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris comment s'articule la démarche. Le club mobilité par exemple, et ces plateformes à disposition, ça s'adresse aux entreprises. Ce sont les entreprises qui, grâce à cette plateforme, interrogent leurs salariés et vont mettre en place un plan d'action ou pas. Et donc les entreprises, elles sont en lien direct avec toi, Tanguy, qui est support, conseil pour les accompagner dans leur démarche. Les associations d'entreprises, elles sont quelque part promotrices de cette démarche, c'est ça ? C'est un petit peu ça. Alors en fait, l'action, elle est à plusieurs échelles autour de la mobilité. C'est-à-dire que si vous voulez mettre des douches à l'arrivée, enfin au niveau de l'entreprise, ça c'est une action que l'entreprise elle-même décide. C'est dans son plan de mobilité à elle. C'est pas quelque chose qui peut être imposé ou en tout cas orienté par des décisions un peu plus collectives. On peut pas se dire au niveau du club, bah, tout le monde est obligé de mettre des douches dès demain, sinon les gens viendront pas à vélo. Ça c'est une décision propre à l'entreprise et c'est pour ça qu'on a choisi nous en tout cas ce mode de fonctionnement-là. L'outil s'adresse en priorité aux entreprises. L'objectif étant de répondre déjà toutes les problématiques de congestion, de déplacement, d'accessibilité, mais aussi aux contraintes législatives. Donc la loi LOM impose à tous les établissements de plus de 50 salariés de mettre en place un plan de mobilité ou d'intégrer la mobilité dans les négociations annuelles. Et pour aborder les négociations annuelles avec un peu de sérénité, il vaut mieux savoir qu'est-ce qu'attendent ses collaborateurs et quels sont les déplacements actuels. Donc, quoi qu'il arrive, l'objectif étant, nous, on s'est dit, avec nos partenaires, avec l'ADEME, la métropole de Lyon, il faut accompagner les entreprises pour que le plan de mobilité soit pas quelque chose de très compliqué à mettre en place, quelque chose de simple à mettre en place. Donc, l'outil s'adresse en priorité à ces entreprises-là qui vont en interne, en tout cas, travailler sur ces questions-là et puis du coup pouvoir coller avec le cadre juridique. À côté de ça, on ne laisse jamais les entreprises toutes seules. Le fonctionnement actuel, c'est que l'outil sur MiPlaine et le Parc du Chêne, il est réservé et sous condition, en tout cas, d'adhésion au club d'entreprise et donc de participation au club écomobilité comme celui d'aujourd'hui. L'objectif étant qu'en fait, il y a des choses qui se font au niveau de l'entreprise, installer des douches, peindre une place de covoiturage en verre, enfin, des choses qui se passent au niveau de l'entreprise, mais il y a des choses qui se passent au niveau du club, au niveau de la zone d'activité, un échelon plus large. Typiquement, le covoiturage, on étant 50 personnes ou 150 personnes ou 300 personnes dans une entreprise, c'est pas suffisant. Il faut être beaucoup plus nombreux pour que ce soit quelque chose d'efficace. Et donc, typiquement, la démarche dans laquelle on s'engage, c'est-à-dire le club propose à ses adhérents cet outil-là, donc un outil, les entreprises réalisent leur plan de mobilité, et au niveau du club, en fait, on discute de projets un peu plus larges, c'est-à-dire voilà, le covoiturage, aller voir TCL pour leur dire les transports en commun, c'est bien, mais c'est pas top, on aimerait mieux que ça passe par-ci, par-là.
tout ça, c'est des choses qui se passent pas. Enfin, si vous êtes tout seul, ça n'aboutira pas et on a besoin de se regrouper puis sur certains points. Donc, le club joue, en tout cas, dans le cadre actuel avec MiPlen et l'AEPAC, il centralise un petit peu tous les échanges qu'on a autour de la mobilité. Et le plan de mobilité entreprise n'empêche pas des actions au niveau de la zone. Typiquement, sur MiPlen, on a eu l'arrivée du transport à la demande, on a le T5 qui arrive au Expo tous les jours. Il y a des choses qui se mettent en place au niveau de la zone. Sur le parc du Chêne, on va avoir des garages à vélo sécurisés. Enfin, il y a des choses qui se mettent au niveau de la zone via les actions de chacune des entreprises et des discussions qu'on peut avoir. Et l'association d'entreprise a des informations, comme moi je peux les avoir, donc moi j'ai un accès global, l'association d'entreprise a les réponses de l'ensemble des entreprises sur sa zone. Donc, je vais me permettre de compléter, Tanguy, peut-être pour l'historique de cette plateforme. Cette plateforme vient de 2-3 ans de travail par les deux associations Parc du Chêne et MiPlen, avec un groupement de financeurs. Et l'objet, on a beaucoup discuté à qui nous allions destiner cette plateforme. Donc, cette plateforme, elle est clairement destinée aux entreprises, mais aux entreprises adhérentes à une association de l'Est lyonnais. C'est vraiment quelque chose d'important pour nous, membres des associations, c'est que l'effort de temps et financier, le retour sur investissement, si vous voulez, c'est de créer une véritable communauté. Donc, ce n'est pas un logiciel ou une plateforme qui sera vendue en direct à des entreprises qui nous en font la demande. Elles devront impérativement faire partie d'une association d'entreprises et cette association d'entreprises aura bien sûr son propre intérêt. C'est réellement, l'expérience nous le montre. Sur MiPlen, par exemple, on a fait venir dans l'association des grosses entreprises qu'on n'arrivait pas à toucher. Et c'est vraiment grâce à ça. Parce que la condition, ça fait partie du contrat, la condition, c'est d'adhérer à une association d'entreprise et un peu plus même, c'est nommer un référent écomobilité qui soit un membre acteur et actif du club écomobilité pour faire partager tous les avantages de travailler ensemble sur des solutions d'écomobilité. Pour une entreprise, l'objectif étant le seul coût à l'entreprise, du coup, de l'accompagnement, finalement, c'est l'adhésion au club d'entreprise, ce qui arrive assez régulièrement. On a plusieurs entreprises qui voulaient rejoindre la plateforme, la dynamique écomobilité, et qui se sont aperçues qu'elles étaient déjà adhérentes et qui finalement bénéficient d'un accompagnement. Il est illimité, l'accompagnement. Le conseil CCI, la plateforme, les différents échanges qu'on peut avoir, c'est pas limité en termes de rendez-vous. Avec certaines entreprises, je suis intervenu 2-3 fois. Avec d'autres, on est plus à 5, 6, 7. C'est pas. Enfin, du coup, pour l'entreprise, l'objectif était que pour l'entreprise, la seule contrainte était d'adhérer au club pour justement ces questions de travailler ensemble sur certaines thématiques. J'ai une question. Oui. J'ai bien compris la contrainte pour l'entreprise d'adhérer à un club. Est-ce qu'il y a une contrainte pour l'association d'entreprise d'adhérer à quelque chose ou d'avoir financé quelque chose? Je vais laisser Luc et Roger répondre, du coup, peut-être. Je remets mon micro en route. Alors, en fait, il est clair que c'est un développement, je dirais, associatif qui a été cofinancé. Donc, je vais répondre très rapidement sans faire de langue de bois. On demandera une petite participation, mais qui est relativement symbolique par rapport aux coûts qui ont été investis. Donc oui, il y a une petite participation, il y a un contrat de licence en fait. Et le but, c'est qu'on élargisse vraiment le territoire géographique, qu'on soit le plus possible d'associations d'entreprises de l'Est lyonnais à travailler sur cette même plateforme. Et la notion de coût de licence permettra de gérer une cagnotte qui permettra de faire évoluer les fonctionnalités et l'offre mise à disposition des référents. Mais oui, il y a une petite participation financière. Une association qui veut utiliser la plateforme, on a le comité technique qui est derrière cette plateforme et le comité de pilotage qui sont les grands financeurs qui sont derrière cette plateforme, ont validé en fait un fonctionnement qui est à un coût relativement réduit, accessible financièrement à une petite association, un petit peu plus cher pour une grosse association.
Voilà, l'idée, c'est pas de vendre au coût réel, si vous voulez, l'accès à cette plateforme. Mais c'est quoi? Luc, Oui, allô? oui. Si on peut terminer complètement sans langue de bois, comme tu disais, est-ce qu'on peut avoir une idée du coût et puis savoir à qui on le paye? Est-ce que c'est à l'AIPAC, à MIPLEN, à la CCI? Alors, le choix qui a été fait, c'est que MIPLEN sera l'organisme collecteur. Et alors, tu me corriges si je dis une bêtise, Roger, mais je crois, enfin, il faut que je relise les documents. C'est 300 € pour une petite association et 500 ou 600 € pour une grosse association. De mémoire, ça doit être 600. Hein, j'ai pas 600, voilà, 600 pour une grosse association. Alors, ce qu'on appelle une grosse association, voilà, c'est MIPLEN, la IRM. Une petite, c'est RE2M, par exemple, qui est intéressée pour rejoindre la plateforme. De mémoire, on avait fixé les petites ou grandes au nombre d'adhérents, il me semble. Voilà, tout à fait. C'est ça, oui. Tout à fait.